Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon rapport de recherche sur la cybersécurité et plus précisément la transformation numérique au cœur des enjeux de la cybersécurité. Tout d'abord, il est important de vous présenter l'entreprise Thales dans laquelle je travaille, ainsi que son diagnostic et son environnement. Le groupe électronique travaille sur 5 grands marchés, donc l'aéronautique, l'espace, le transport terrestre, la défense et la sécurité. Ces équipements et systèmes aident ses clients à choisir la meilleure option et à agir en conséquence. De plus, l'expertise de ses 65 000 collaborateurs et sa présence opérationnelle dans 56 pays en font ainsi un acteur clé de la sécurité des citoyens, des entreprises et des États. Enfin, en termes de chiffres, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros. Après avoir effectué un diagnostic interne de la cybersécurité chez Thales et un diagnostic externe de son environnement en termes de cybersécurité, il est nécessaire d'évoquer les grands points retenus dans cette synthèse. Nous retenons alors un important investissement en recherche et développement, une cybersécurité devenue une priorité majeure pour les États et les opérateurs d'importance vitale, et il est alors impératif de se protéger. Également, de nombreuses lois et réglementations de plus en plus fréquentes et présentes, renforçant la sécurité des données des personnes, des entreprises, des États, ont été retenues. De plus, une forte communication préventive dans les entreprises, une hausse des formations sur la cybersécurité permettant la hausse des ouvertures de postes en cybersécurité, augmentant le nombre d'experts dans ces brigades. 75% des entreprises affirment avoir pris des mesures de sécurité supplémentaires pour renforcer leur système d'information à la suite des attaques mondialement connues comme WannaCry ou NotPetya. En termes de points négatifs, nous retenons une hausse des cyberattaques avec des fuites de données touchant de nombreuses entreprises, que le coût d'une attaque est extrêmement élevé pour une entreprise victime, qu'il faut 6 mois pour découvrir une cyberattaque, laissant le temps à l'attaquant de récolter les données de l'entreprise. De plus, nous retenons que 94% des entreprises utilisent aujourd'hui des technologies de la transformation numérique avec des données sensibles. Et enfin, 67% des entreprises ont déjà été victimes d'une cyberattaque dans le monde, dont 81% en France. La cybersécurité. En effet, j'ai choisi le thème de la cybersécurité car travaillant dans une entreprise d'importance vitale, c'est-à-dire identifiée par l'État comme ayant des activités indispensables ou dangereuses pour la population, et qui est leader européenne dans la cybersécurité, il m'a été logique de me diriger sur ce sujet qui est au cœur des discussions en ce moment, avec notamment le règlement général de la protection des données mis en place le 25 mai dernier, obligeant les entreprises à justifier l'appropriation de nos données personnelles. Dorénavant, nous allons étudier la revue littéraire, avec en tout premier lieu un monde numérique dit hyperconnecté. Ensuite, nous nous pencherons sur les différents risques que peut causer cette transformation numérique et enfin, comment le monde s'en protège. Donc aujourd'hui, la révolution de l'Internet des objets fait partie intégrante de notre quotidien. Que l'on soit en déplacement, dans la rue, au travail ou même en train de dormir. De même, cet accroissement d'objets connectés génère beaucoup d'avantages pour le quotidien. Sa facilité, la praticité, etc. Par exemple, selon une étude de l'Institut Montaigne, il est possible d'économiser 1,2 milliard d'euros en énergie en France avec le nouveau compteur électrique intelligent. Concernant les routes, nous pourrions obtenir 20% de baisse des accidents sur la route en 2020 avec les voitures connectées, celles qui s'arrêtent toutes seules en cas d'obstacle. Sur la vie quotidienne, c'est le gain de temps qui suscite la multiplication des objets connectés dans la maison, avec 5 heures de travail domestique en moins chaque semaine par personne. Enfin, en termes de logistique, par exemple, il sera possible d'économiser 3 milliards d'euros en 2025 avec l'équipement des camions et des colis de puces RFID. C'est la localisation, en fait. Enfin, on compte aujourd'hui 23 milliards d'objets connectés à Internet contre seulement 4 milliards en 2010. Alors en 2025, on pourra compter entre 60 et 75 milliards d'objets connectés en circulation dans le monde entier. Donc l'explosion massive de ces données numériques a obligé les chercheurs à trouver de nouveaux procédés sur la recherche, le partage, le stockage, l'analyse de données, etc. De ce fait est né le Big Data, un concept permettant le stockage informatique sur une base numérique que l'on ne peut accéder. En fait, il s'agit de la masse de données qui transitent chaque jour sur le web. Nos recherches, nos actions sur les réseaux sociaux, etc.
Afin de mieux comprendre, ces données vont être récupérées, stockées, réutilisées et servir pour les entreprises. Elles seront alors valorisées par celles-ci, comme par exemple un hôtel qui se situe sur une île, il récupère des données pour prévoir son taux de remplissage à la suite du nombre de billets vendus sur les sites de compagnies aériennes. Ensuite, nous pouvons parler du cloud. Donc, le cloud est un espace en ligne permettant de stocker nos données personnelles et professionnelles, comme les films, les fichiers, les vidéos, les documents Word, etc. Plus besoin de clé USB. Le cloud est devenu indispensable aux citoyens, mais également aux entreprises et organismes, et même à l'État. Par exemple, Thales et Microsoft se sont associés afin de créer un cloud pour les forces armées, afin de protéger leurs données sensibles. De plus, nous pouvons parler de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, une monnaie virtuelle ne disposant d'aucune forme physique. En effet, cette monnaie est totalement cryptée. Avec cette monnaie virtuelle, la personne peut réaliser des achats, des virements bancaires ou bien d'autres transactions financières. Elle peut également échanger cette monnaie en ligne contre des biens, des services, mais également de l'argent réel. Et tout cela de façon anonyme et sans passer par la banque. Néanmoins, avec sa forme anonyme et son intraçabilité, le Bitcoin est aussi utilisé pour les transactions frauduleuses. Elle est pratique pour le marché noir en ligne et devient alors aujourd'hui la monnaie de référence pour les trafics illégaux. Effectivement, cela est possible sur le Darknet, un réseau internet où les trafics illicites sont exploités couramment et permet à des malfaiteurs d'acheter des armes, de la drogue en tout genre, de fausses identités ou même de commanditer des meurtres. Et cela de façon très simple et surtout anonyme. Toute cette transformation numérique admet des risques économiques, criminels, mais aussi sociaux. En effet, une attaque cyber peut comporter de lourdes conséquences financières pour une entreprise, par exemple avec le ransomware. Donc le hacker envoie un mail imitant les couleurs d'une institution, permettant à la victime de donner ses informations personnelles. La victime a seulement besoin d'ouvrir un fichier en pièce jointe et un logiciel est ainsi installé sur son poste à son insu, chiffrant ses données. Et à partir de là, le hacker peut ensuite lui demander une rançon en échange d'une clé de déchiffrement. C'est ce qui s'est passé avec le célèbre ransomware WannaCry. L'attaque a touché 300 000 ordinateurs et les entreprises victimes devaient donner une rançon en Bitcoin. Ces attaques peuvent interrompre l'activité d'une entreprise, tout comme le DDoS, il s'agit du déni de service. Le but est de rendre un ou plusieurs services indisponibles. Concernant les risques criminels, l'achat d'armes, de drogue, de faux papiers, regarder des vidéos pédopornographiques ou la vente d'objets volés en ligne sont des délits et peuvent être réalisés via le Darknet et grâce au Bitcoin. Une autre attaque appelée APT, donc menace persistante avancée, consiste à viser des informations ou les systèmes sensibles d'une organisation et ou un objectif clair et une cible en particulier. Il s'agit en général de voler des données confidentielles. Enfin, le cyberterrorisme est de plus en plus fréquent via le Darknet, plus précisément Telegram, une application de communication de ce réseau. Les terroristes communiquent via Telegram de leurs futures attaques et en font leur propagande dessus. Il est très difficile, voire impossible aux forces de l'ordre de traquer ces échanges. Au niveau des risques sociaux, on retrouve l'atteinte à l'image, le harcèlement, la dépression ou même le suicide. En effet, des données compromettantes peuvent être volées et divulguées sur les réseaux sociaux, mettant l'image de la victime à mal, lui incitant à commettre parfois des actes irrémédiables. Le hacker a plusieurs motivations. Donc, la découverte, le profit, l'espionnage, faire passer un message, ou bien se venger, donc quelqu'un qui s'est fait virer de son travail et qui connaît les failles de l'entreprise, par exemple. Enfin, malgré tous ces risques, il y a quand même des règles et des lois dans ce cyberespace. En effet, l'ANSSI, la CNIL, l'INSA, l'ICANN, la NSA, etc. agissent et mettent en œuvre diverses réglementations et lois protégeant les données des personnes, des entreprises et des États. Comme le livre blanc définissant les menaces informatiques, la loi Godefrein qui punit la cybercriminalité, le CERT, un réseau assurant des services de prévention des risques, le règlement général de la protection des données expliqué auparavant, etc. En conclusion,
à la suite d'une hausse considérable des attaques informatiques, avec des conséquences dramatiques, la cybersécurité joue un rôle essentiel dans la contribution du développement économique et sociétal des pays. Ainsi, tous les pays doivent renforcer leurs moyens de défense cyber afin d'éviter ou de minimiser les risques. Aujourd'hui, les États ont pris conscience de ces menaces et ont adopté des législations et des lois afin de contrer ces attaques et les punir. Les opérateurs d'importance vitale, quant à eux, ont pour mission d'obtenir une défense accrue contre ces attaques cyber. En effet, ces OIV, fonctionnant grâce au numérique, détiennent des informations essentielles sur la population et sur le fonctionnement de l'État, rendant les risques de menaces d'autant plus possibles que nuisibles. Ils sont alors dans l'obligation de se prémunir contre ces attaques. Donc ces recherches nous amènent alors à se poser une question: comment les opérateurs d'importance vitale se prémunissent en termes de cybersécurité face à cette transformation numérique accrue? Donc afin de répondre à cette problématique, il sera nécessaire de faire une étude terrain et ainsi rencontrer certains acteurs des OIV, dont Thales. Cela permettra d'affiner et de préciser les orientations stratégiques du mémoire en 5e année. De plus, grâce aux informations récoltées lors des futures rencontres à l'aide d'interviews préparées en amont et des opérations cyber que j'aurais pu peut-être observer, il sera nécessaire d'apporter une étude, une analyse du moins personnelle sur la protection cyber des opérateurs d'importance vitale, et ainsi étudier les recommandations afin d'améliorer leur processus cyber, ou bien en apporter des solutions préalablement examinées et rapportées à un professionnel de la cybersécurité. Merci.